Vous pouvez aller plus loin avec les fonctionnalités de filtre en utilisant des plages de critères. En fonction des plages de critères que vous allez définir, vous aurez un filtre appliqué dans votre tableau, dans votre base de données, et vous allez ainsi pouvoir retrouver uniquement les données qui vous intéressent. Vous voyez que j'ai ici un tableau qui est assez important puisqu'il va de A8 jusqu'à la ligne 34 et jusqu'à la colonne ici P. Donc vous voyez que de A8 à P34, j'ai un tableau très important. Je vais avoir à chaque fois des éléments, départements, produits, etc. Je souhaite appliquer maintenant des filtres avancés à l'intérieur de ce tableau pour retrouver uniquement les éléments qui m'intéressent. Par exemple, je souhaite retrouver uniquement les produits qui ont été achetés dans l'Aube et dans l'Île-de-France. Je vais donc préciser ici dans cette colonne département. Il s'agit en effet de la colonne département qui se trouve sur le côté à cet endroit-ci. Je vérifie d'ailleurs que l'entête de la colonne correspond très précisément à l'entête de la colonne de ma zone de critères, à cet endroit-ci. Il faut la même orthographe. Ensuite, je vais préciser à cet endroit-ci, et de même je vais devoir utiliser exactement la même orthographe, Île-de-France, comme ceci. Donc je respecte les majuscules et les tirets que j'avais rentrés à l'intérieur de mon tableau, et je souhaite retrouver les produits qui ont été achetés dans l'Aube. Donc je rentre aussi ici, Aube. Je souhaite en plus préciser une catégorie. Donc je vais simplement cliquer à cet endroit-ci et rentrer catégorie. J'appuie sur la touche entrée. Je souhaite avoir la catégorie chambre. Je vais donc rentrer chambre ici. Et je vais aussi rentrer chambre à cet endroit-ci. Il est important de savoir comment se lit ce tableau. En effet, horizontalement, vous allez lire et pour les conditions nécessaires, tandis que verticalement, vous allez lire ou, c'est-à-dire les conditions suffisantes. Donc vous allez lire ici je recherche les produits de la catégorie chambre qui se trouve dans le département Île-de-France et Île-de-France, ou bien aussi les éléments de la catégorie chambre qui ont été achetés dans l'Aube. Maintenant, je vais appliquer mon filtre avancé. Je clique tout en haut dans le ruban sur l'onglet Données et je vais retrouver dans les filtres et tri le filtre avancé. Un simple clic sur filtre avancé. Je souhaite filtrer la liste sur place. Je pourrais copier cette liste vers un autre emplacement si je le souhaite. Je vais simplement la filtrer sur place. Ensuite, je choisis la plage qui sera triée. D'ailleurs, il m'a reconnu automatiquement la plage que je vous ai montrée à l'instant de A8 à P34. Je vais ensuite sélectionner ma zone de critères. Je clique à cet endroit-ci et je clique sur la petite flèche rouge. Maintenant, je me rends ici au niveau de ma zone de critères et je sélectionne ma zone de critères qui va de C2 à D4. Ensuite, je clique sur la petite flèche rouge à nouveau pour valider cette zone de critères. Si vous croyez avoir des doublons à l'intérieur de votre tableau et que vous ne souhaitez pas les extraire, vous pouvez choisir extraction sans doublons. Ce n'est pas mon cas, donc je clique simplement sur OK. Vous le voyez, j'ai ici uniquement les produits qui correspondent à la catégorie chambre et qui ont été achetés dans les départements cités. Donc si je vérifie, vous voyez que j'ai uniquement la catégorie chambre et que pour les départements, j'ai uniquement Île-de-France et Aube. Je vais maintenant complexifier un petit peu ma zone de critères. Donc par exemple, je souhaite en plus avoir les catégories services, pas uniquement les catégories chambres. Donc je vais rentrer à cet endroit-ci, service, comme ceci. Je vérifie d'ailleurs que je n'ai pas fait de faute d'orthographe à cet endroit-ci et je peux même vérifier dans mes catégories que cela a bien été orthographié. Je vais rentrer service 2 fois. Pourquoi? Parce qu'il me faut préciser que la catégorie service correspond à chaque fois au département Île-de-France et Aube. Je vais d'ailleurs copier et coller ces différents éléments pour être sûr d'avoir exactement la bonne orthographe. Donc je vais ainsi avoir à la fois les chambres en Île-de-France, les produits chambres dans l'Aube et les produits services en Île-de-France et les produits services dans l'Aube. Je souhaite ajouter encore davantage de critères. Cette fois-ci, je vais préciser des critères de date. Je souhaite par exemple retrouver uniquement les produits qui ont été achetés entre le 2 février et le 1er juin. C'est-à-dire que je souhaite avoir tout février, mars, avril et mai et je ne souhaite pas avoir les dates pour juin. Donc je vais préciser ici mes deux dates. Donc une première colonne date et une deuxième colonne date. Dans ma première colonne date, je vais indiquer que tous mes produits doivent être achetés après le 1er février. Donc je rentre ici le signe supérieur à, puis je rentre 1, 02 et je précise bien sûr l'année 2012. De même ici pour la date d'échéance, je vais simplement préciser inférieur à 1, 06 pour juin 2012. Ensuite, je vais copier et coller ces éléments pour être sûr de les avoir pour chacun de mes critères. Donc je colle ici la date de début,
Je copie avec CTRL-C et CTRL-V la date de fin partout comme ceci, et je vais maintenant appliquer mon filtre avancé. Je clique ici dans l'onglet Données, je rejoins Filtre avancé, et cette fois-ci, je vérifie bien sûr que ma plage est respectée de A8 à P34, et je vais choisir pour ma zone de critères une zone un petit peu plus grande, puisque je vais prendre aussi en compte les dates. Ensuite, je clique à nouveau sur la petite flèche rouge, et je clique simplement sur OK pour valider mon tri avancé, mon filtre avancé. Si je vérifie maintenant ici sur le côté, je vais effectivement avoir toutes les dates de février à avril, mai, et donc je vais aussi avoir mars. Et si je me rends ici sur le côté, je vais avoir aussi, vous le voyez, uniquement les produits chambres et services à l'intérieur des départements Aube et Île-de-France. Vous savez donc maintenant comment appliquer des critères de filtre avancés avec une zone de critères dans Excel 2013.